Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui et on va parler aujourd'hui donc de la façon de refuser, de diverses façons de refuser quelque chose et pourquoi c'est important de refuser correctement les choses. Tu sais, dire non, c'est une des choses les plus puissantes qui te reste, que tu puisses encore faire en fait. C'est d'ailleurs la chose la plus puissante et la plus importante que tu puisses faire. Et bien souvent on croit qu'il faut tout accepter pour pouvoir avancer dans sa vie. Au contraire, plus tu refuses de choses et plus tu définis en fait tes priorités tout simplement, et donc plus tu avances sur les sujets qui t'intéressent et qui te concernent. Donc en gros, ce qu'il faut retenir déjà au départ, c'est que plus tu refuses de choses dans ta vie, et mieux tu la maîtrises, et mieux tu en conduis le résultat, et mieux tu en décides de l'issue. Ça, c'était la première chose. La plus grosse erreur par rapport au refus, c'est de croire qu'il y a des grosses choses à refuser et des petites choses à refuser. Et ça, c'est quelque chose d'assez commun. On est tous tombés dans ce travers-là, malheureusement. On a tous, une fois ou l'autre, pensé qu'il fallait accepter quelque chose, refuser quelque chose parce que c'était un gros, quelque chose d'énorme. Par exemple, un gros projet, une grosse opportunité, un nouveau travail très bien payé, etc. Mais c'est dans ces cas-là qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions et de savoir le refuser si ça correspond pas à tes attentes, si ça correspond pas à tes objectifs. Vraiment, si c'est pas ce que tu veux au fond de toi, et ça, il faut savoir le déterminer exactement et savoir ce qu'il faut refuser. Donc, la plus grosse erreur, c'est de croire que tu dois tout accepter ou tout... Enfin, pas que tu dois tout accepter ou tout refuser, mais c'est qu'en fonction, si c'est quelque chose de gros, tu dois l'accepter, ou quelque chose de petit, c'est plus facile à refuser. En fait, le refus, que ce soit quelque chose de petit ou de gros, ça doit se traiter de la même façon, dénué du sens, mais plutôt retourné vers ce que tu veux vraiment toi. Ensuite, par rapport au refus, ça, tu le sais, et on va l'illustrer, l'être humain a besoin de justificatifs à chaque fois qu'il se voit refuser quelque chose. C'est-à-dire que on va tout simplement prendre ton cas. Imaginons, toi, tu vas poser une question à quelqu'un, tu vas demander de l'aide à quelqu'un, tu vas demander quelque chose, et ce quelqu'un-là va te dire non, il tourne les talons et il s'en va. Tout simplement, il te dit non et il s'en va. Tu vas rester un petit peu sur le cul, comme ça, tu vas pas vraiment être certain d'avoir posé la bonne question, tu vas pas être certain qui ne puisse pas vraiment. Tu n'auras qu'une seule envie, c'est de retourner le voir et de le harceler à nouveau pour qu'il jusqu'à ce qu'il te dise oui, tout simplement. Et c'est exactement la même chose quand toi tu vas dire non à quelqu'un. Si tu lui expliques pas pourquoi tu dis non, si tu dis simplement non comme ça et que tu t'en vas, il va revenir te poser une question. Et c'est exactement la même chose. Enfin, je compare ça souvent avec les enfants. Tu sais, j'ai une grande fille là ma grande fille de 2 ans et demi, plus les jumelles, etc. Bon, j'ai 4 enfants qui sont tous très petits, qui sont compris en 2 ans et demi, et la grande qui commence à très très bien parler, enfin qui parle très très bien même d'ailleurs, elle pose tout un tas de questions, et quand tu lui dis simplement non, ça lui va pas. Il lui faut pourquoi, il lui faut des justificatifs, il lui faut tout un tas de choses, et c'est exactement pareil. Enfin, comment on fonctionne enfant, on fonctionne toute notre vie, on est toute notre vie des grands enfants. Un mauvais refus aboutit en général à un conflit en plus. Et ça, tu le vois dans les grands conflits, mais tu peux le voir aussi dans ton quotidien, dans les petits conflits par-ci par-là. Quelque chose, quand on te dit non ou qui est mal interprété, etc., ça peut forcément aboutir... Enfin, quand c'est mal présenté, un refus mal présenté, un refus mal négocié, forcément ça amène des frustrations d'un côté ou de l'autre. Donc la personne frustrée aura qu'une seule envie, c'est de se rebeller tout simplement, de prendre la chose à l'envers et d'essayer d'en tirer parti pour son propre intérêt, malheureusement. À l'inverse d'un mauvais refus qui est source de conflit, un bon refus stimule la créativité. Et ça, c'est vrai, c'est aussi vrai que tout simplement, toi-même, quand on te refuse quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Soit
tu essayes à nouveau vers la même personne, mais qu'est-ce que tu essayes à nouveau? Tu lui reposes pas la même question. Tu vas chercher une question différente. Tout simplement, tu as créé quelque chose de différent. Ou alors, tu vas chercher une solution différente sans inclure ce qui t'a été refusé. Tu as été créatif parce que tu as cherché quelque chose. Ou alors, tu vas chercher une nouvelle personne. Tu as été créatif parce que tu as cherché qui pouvait avoir des nouveaux talents, etc. Tout ça, c'est aussi simple que donc un bon refus stimule la créativité. C'est-à-dire que quand on te dit non à quelque chose, tout simplement, et que c'est justifié bien sûr, qu'on t'explique pourquoi c'est non et ceci, et avec toutes les raisons qui vont bien, tout simplement, tu vas chercher une nouvelle solution, chercher jusqu'à, de toute façon, ton problème reste entier, donc il faudra que tu aies un oui à un moment donné. Donc tu vas chercher tout ce qui est possible pour obtenir ce oui, pour obtenir cet accord, que ce soit d'ailleurs, que ce soit autrement, et ça c'est très très bon pour ta créativité. Donc, à partir de tout ça, j'ai fait une liste de 10 façons, c'est pas 10 façons. J'ai pu recenser 10 choses qu'on peut faire pour refuser efficacement. Et pas seulement 10 choses, ça c'est les 10 choses que j'ai pu créer moi, que j'ai pu recenser moi, et qu'il me semble, que j'applique régulièrement, qui peuvent s'appliquer. Alors il y en a certaines que j'applique pas parce que elles me correspondent pas forcément, mais je te les ai mis quand même directement. Et surtout, ces trucs-là, donc ça fait partie du prochain programme de la Time Master School, et en fait, à partir de ça, avant d'arriver à ces 10 solutions toutes prêtes entre guillemets, on essaye de creuser d'abord, tu sais, comme d'habitude dans les programmes que je propose chaque semaine, on essaye de creuser tes propres solutions, tes propres façons de refuser. Et dans un premier temps, on va essayer de regarder tout ce que tu as déjà refusé. Tu as forcément dit non à un moment donné. Même si tu es quelqu'un, tu as le sentiment de toujours tout accepter, de toujours dire oui tout le temps. Tu as forcément refusé quelque chose. Il suffit de creuser, il suffit d'essayer de regarder une chose extrêmement anodine. Je te rappelle, le premier truc qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas de petits ou de grands refus. Il n'y a que des refus. Donc, même le plus petit truc, tu as dit non à quelqu'un, tu lui as expliqué pourquoi tu lui as dit non, et ce truc-là, c'est accepté. Même, je sais pas, d'aller dîner, de sortir avec, et encore, ça c'est même un peu plus gros, mais des trucs tout pourris, même qui peuvent te paraître tout pourris, il faut les analyser quand même, pour essayer de comprendre exactement ce qui t'a permis de refuser, les mécanismes qui se sont mis en place pour refuser. Et ça se passe dans la Time Master School. Et la première étape de ça, c'est un live que je fais chaque semaine, qui est normalement le mardi. Tu trouveras tous les détails dans les liens en description. Et le mardi, c'est la préparation en fait, la préparation de l'atelier. Donc même si t'es pas adhérent de la Time Master School, tu peux quand même profiter de cette préparation de l'atelier, et certainement, peut-être que ça te suffira à toi, et qu'à partir de ça, tu auras la créativité nécessaire pour faire la suite et pour refuser efficacement tout ce que tu as envie de refuser. Maintenant, si tu as besoin d'aide plus loin, il te reste la possibilité de participer au programme complet. Maintenant, tu peux au moins voir la présentation, tu as tous les détails dans la description de ce podcast. Et je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.